Hey, salut à tous, c'est Adrien, aujourd'hui on se retrouve pour le patch note 3.04 de la saison 3, j'espère que vous allez bien, moi ça va, et donc, aujourd'hui quelques changements, quelques nerfs, quelques ups, quelques modifications, et c'est parti. Et on commence comme d'habitude par les champions. Le premier nerf concerne Elise, un petit nerf up. En effet, il faut savoir que Elise était clairement trop pétée et Riot s'en est rendu compte. Et donc, ils ont déplacé de sa puissance, de sa forme humaine à sa forme araignée pour la forcer à prendre des risques. Et oui, vous allez devoir prendre des risques. Pour cela, la neurotoxine, son cul, voit sa portée d'incantation réduite de 650 à 625. Ses dégâts de base ont été réduits de 50, 95, 50, 185, 230 à 40, 80, 120, 160, 200, blablabla. Tandis que les dégâts de sa morsure venimeuse, c'est-à-dire son cul sous forme d'araignée, ont été augmentés de 50, 95, 140, 185, 230 à 60, 110, 160, 210, 260. Ensuite, on passe à Janna qui se voit petit peu up. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça up? Je ne sais pas, mais en tout cas, le vent hurlant de Janna voit la durée maximum de la projection en l'air lors de cette tornade passer de 0,75 à 1 seconde. Ensuite, on passe à un nerf mérité de Jarvan. Jarvan 4 qui voit son égide doré up, mais son étendard démancien nerf. En effet, son étendard démancien, pourquoi je dis dément? Je suis dément donc. L'étendard démancien n'offre plus d'armure en aura, par contre son égide doré se voit buffer, en effet ça passe de 20, 25, 30, 35, 40 à 20, 30, 40, 50, 60 PV du bouclier par ennemi proche, et son coût en mana a été réduit dans les premiers niveaux jusqu'au dernier, le dernier étant les 65 coups de mana actuels. Donc voilà, un petit nerf up de Jarvan, car Riot a dit, et c'était vrai, que Jarvan était apparemment trop puissant pour son équipe. Ensuite on passe à Nami, la bénédiction de l'aquamancienne s'est vu ajouter un effet visuel pour indiquer le nombre de charges restantes, et la durée a été augmentée de 5 à 6 secondes. Singed, ce cher Singed, dis donc j'ai du mal aujourd'hui, qui était complètement pété. Il suffit de voir ce que les Asiatiques en ont fait durant les IEM pour s'en rendre compte. Sans nerf et double, déjà sa projection voit ses dégâts de base réduits, passant de 100, 150, 200, 250, 300 à 80, 125, 170, 215, 260. Le ratio de puissance de la projection a été réduit de 1 d'AP à 0,75, et la potion de démence, son ultime, ne réduit plus la durée des effets entravants. Ensuite on passe à Taric. Eh bien, Taric est encore trop puissant d'après Riot. Ils veulent faire en sorte que cette domination en lane ne soit pas assurée. Pour cela, les dégâts de dislocation sont réduits, passant de 60, 105, 150, 190, 140 à 50, 90, 130, 170, 210. Le ratio d'armure en dégâts a été réduit de 30 à 20%, et l'éblouissement s'est vu modifié sur la durée d'étourdissement qui passe de 1,5 à 1,2 au premier rang jusqu'à 1,6 au dernier rang. Et c'en est tout pour les champions, et on va passer aux objets. Et là on passe à un gros morceau du patch, plus gros que les champions je pense, c'est les objets, plein de modifications. En effet, la lame du roi déchu est la première à être modifiée, et franchement, c'est génial. Parce que la lame du roi déchu, je sais pas si vous avez eu la chance de la tester, mais c'est un objet complètement pété. Tout le monde l'a fait. Les bruiseurs, les AD, les jungles, tout le monde fait la lame du roi déchu. Ça va sur tout le monde. Et pourquoi pas même les AP. Bon, j'espère que j'ai pas encore vu de gens faire la lame du roi déchu sur un AP. Et je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas, la lame du roi déchu voit ses dégâts d'attaque réduits de 30 à 25, son coût de combinaison passé de 650 à 1000 pièces d'or, son coût total passe donc à 3200 pièces d'or, les dégâts maximum infligés aux sbires et aux monstres a été réduit de 90 à 60, et les soins de la propriété active sont désormais réduits par l'armure de la cible.
Ensuite on passe à l'égide de la Légion. Les bonus octroyés par le halo de régénération en PV, en armure, en résistance magique sont augmentés de 50% sur les sbires. En gros l'égide de la Légion buff plus les sbires. Ensuite le power unique voit son coût de combinaison réduit de 650 à 400 pièces d'or. Son prix passe donc de 3200 à 2950. Pour ceux qui ne savent pas, le power unique est l'évolution de l'égide. Les PV sont réduits de 400 à 300. La résistance magique du halo a été réduite de 30 à 25. Et comme pour l'égide de la Légion, les bonus octroyés par le halo en régénération PV, armure, résistance magique sont augmentés de 50% sur les sbires. Voilà. On passe donc maintenant au médaillon de l'Iron Solari. Alors, je ne sais pas si on dit le médaillon de l'Iron Solari, en tout cas moi je dis comme ça. Je vois bien les gens qui disent l'Iron Solari, donc je vous rassure, il y a quand même l'Iron Solari. Bref, l'Iron Solari se voit son coût en combinaison réduit, passant de 670 à 720 pièces d'or, pour un coût total passant de 2000 à 1850 pièces d'or, et les PV sur l'objet ont été réduits de 400 à 300. Ensuite on passe à l'ouragan de Runan. Alors ça non plus je ne sais pas du tout comment ça se dit. En tout cas la portée de la cible secondaire a été augmentée de 300 à 375, et une correction d'un bug, comme quoi l'ouragan de Runan pouvait taper les cibles invisibles. Ensuite on passe à la brillance qui se voit légèrement up. Son coût de combinaison est en effet réduit, passant de 425 à 360 pièces d'or. Son coût total est donc passe de 1260 à 1200 pièces d'or. Ensuite on a encore un petit up de la Trinité qui se voit de moins en moins cher. Son coût total est réduit de 3903 pièces d'or à 3843. Ensuite, le coût de combinaison de Fléau de la Liche est augmenté de 880 à 940 pièces d'or. Le coût total reste inchangé grâce à l'up de la brillance. Donc au final ça revient au même. Et ensuite on passe au gantelet givrant. Le gantelet givrant qui a été qui est encore apparemment un peu trop puissant. Cependant ils ont décidé d'ajuster les stats, c'est-à-dire que le coût en combinaison est certes augmenté de 640 à 700 pièces d'or, mais ça c'est par rapport à la brillance. La brillance finalement qui n'a été EP que pour baisser le coût de la Trinité, puisque le coût de combinaison passe de 640 à 700 pièces d'or, le coût total est inchangé. Cependant, l'armure sur l'objet est passée de 60 à 70, mais la puissance a été réduite de 40 à 30. En gros, ils ont déplacé les stats, peut-être qu'ils veulent que ce soit des tanks style Malphite, Shogat, qui partent plus sur le gantelet givrant que des AP. Ensuite, on passe à l'hydre vorace. L'hydre vorace qui se voit EP, puisque le coût de combinaison est réduit de 400 pièces d'or à 200 pièces d'or. L'objet coûte maintenant 3300 pièces d'or au lieu de 3500, et le vol de vie sur l'objet a été augmenté de 10 à 12%. On continue avec le Zéphyr. La recette a été modifiée. On passe de d'ardeur, je crois que c'était, et une lame simple à le dardeur plus une pioche plus 725 pièces d'or. Au final ça revient à 2850 pièces d'or comme l'ancien objet. Et les dégâts d'attaque du coup sur l'objet sont augmentés de 20 à 25. Un petit up du Zéphyr donc. Ensuite, le mail du gardien, qui devenait très à la mode grâce à son effet, voit son effet justement réduit. La réduction de la vitesse d'attaque passe de 20% à 15%. Et donc du coup, le présage de Randuin, sa version améliorée, voit aussi le même effet, c'est-à-dire que le présage de Randuin voit sa réduction de la vitesse d'attaque passer elle aussi de 20 à 15%. Et finalement, la dernière modification est pour le protège-bras du savant, qui voit sa puissance réduite de 25 à 20. Et donc maintenant on passe aux dernières modifications, les modifications générales. C'est parti. Et donc on passe aux modifications générales, on va commencer par les runes. Les runes de réduction de délai et les runes de réduction de délai par niveau ont été améliorées pour tous les paliers. La hausse va de 2 à 35%. Et ouais. Ensuite on passe au mode spectateur, la correction d'un petit bug qui faisait planter le client du mode spectateur lorsqu'on utilisait des commandes de messagerie du genre /joke/taunt. Ensuite il y a le mode de messagerie restreinte qui servira à encourager de meilleurs comportements et de protéger les joueurs contre les actions néfastes. Certains joueurs, qui ont été identifiés par le tribunal et le support, n'auront qu'un nombre limité de messages disponibles dans la messagerie du jeu, ainsi qu'un accès limité à la messagerie /all. En gros, les gens qui sont report très régulièrement, qui ont eu des emmerdes avec le tribunal et compagnie,
ne peuvent plus autant parler qu'avant. Et les joueurs restreints qui terminent des parties créées par le matchmaking pourront récupérer leurs privilèges de messagerie. Ensuite, on passe à des modifications générales. L'option aléatoire a été déplacée. Oui, ça sert à rien. Au lieu d'être au fond de la liste des champions, vous savez, elle était tout en bas, maintenant elle est tout en haut. Voilà, c'est... Comment ça sert à rien. Non? Ok, bref. Ensuite, on passe aux notifications de discussion en bas à droite du client, qui n'apparaissent maintenant qu'une fois que le joueur a fermé la fenêtre d'AFK. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Bref. Là les bots, oh, ça par contre c'est un joli bug, les bots de l'entraînement au combat n'achètent plus d'objets disponibles. Ouais. Parce que eux ils se trimbalaient avec... qu'est-ce que c'est qui a été supprimé? Oh merde, je me rappelle même plus des objets qui ont été supprimés. Avec un cœur d'or. Et maintenant, il y aura des assistances sur le dragon, sur le nashor, les tourelles et les émetteurs. Voilà. Ça c'est tout pour ce patch, un patch assez court et apparemment sans le nouveau personnage, sans Z. Quoique, en fait, on n'en sait rien. Mais peut-être qu'il n'y aura pas Z. Peut-être qu'il va rester une petite semaine de plus sur les PTR. Je pense que ça va être le cas. En tout cas, ce n'est que ce que je pense. J'espère que cette vidéo vous aura tenu au courant, vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis flemmas qui préfèrent un format audio à la lecture. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver le patch note, un lien dans la description, comme d'habitude. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, ciao les gens.